Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne pas de terre. Dernière vidéo d'Eclatech déjà. C'est une grosse dinguerie. On a fait quand même pas mal de vidéos sur Eclatech. Là franchement on va se terminer par une petite lanterne. Je l'appelle des fois la lanterne Kinder. Parce que c'est la même couleur que l'intérieur et l'extérieur. Du coup aujourd'hui nous allons voir la petite Eclatech Prioritech qui est très lourde. Je vous garantis. Je vous explique déjà clairement les choses. J'ai tellement perdu du poids que j'ai perdu du muscle, donc du coup je suis devenu flemmarde. Donc du coup ce qui fait c'est que c'est très lourd pour moi, alors qu'avant ça je te prenais ça d'un seul bras, maintenant je suis obligé de prendre les deux mains. Donc du coup là, donc on va pouvoir voir cette lanterne là. Vous savez que déjà la Prioritech c'est une lanterne spécifiquement et dédiée au passage piéton. Donc du coup ils ont un flux bien spécifique. Bon après c'est pas vraiment dédié à un truc routier, hein, c'est pas voilà. Donc vous allez voir le système, justement le système de réglage de parlume, parce que les parlumes se règlent à l'intérieur, c'est pas avec des parlumes scindés comme ça dedans, non, c'est vraiment un truc réglable. Vous allez voir, c'est vraiment super drôle de voir comment ça se démonte, c'est tchitché. Mais franchement, on va voir ça, bon bien sûr elle est en bon état, hein, elle n'est pas déglinguée de partout, la peinture est encore assez bonne, encore assez belle, assez propre, mais j'ai hâte de vous montrer ça, donc ça fera plaisir. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc voilà. Là. Là. La petite Prioritech. Donc du coup on connaît très bien le modèle déjà, ça c'est sûr. Ça change pas. Par contre la lanterne, faut que je la repasse un petit coup de nettoyage. Parce qu'elle est bien dégueulasse. Elle est bien dégueulasse. Alors du coup, je sais pas si vous avez remarqué. Non, je pense pas. On a refait une petite Roissy 12. Le Roissy 12, ça, peut-être que je ferai peut-être une vidéo, j'en sais rien, je verrai. Mais vous le verrez plus tard à l'occasion. Alors, du coup, on va sortir ça mieux que ça. Alors, bien sûr, c'est tellement long. Je fais gaffe. En fait, c'est tellement lourd. C'est pas tellement lourd, en fait, c'est pas la question de lourd. Simplement qu'il faut vraiment que je fasse le tri dans mes affaires, parce que derrière c'est un peu le bordel. Voilà, donc voilà un peu le bestiau. Donc comme on a l'habitude de voir sur les lanternes de genre, voilà, on a les fameuses prismatiques, pas les prismatiques, les paralumes à l'intérieur. Donc du coup ce qui fait c'est que là on va pouvoir démonter l'intérieur. Alors là du coup on a les crochets sur les côtés, bref du traditionnel en crochet. Donc là par contre je ne me rappelle plus comment ça se démonte ce truc là. Je crois que ça se démonte comme ça. Ouais, ça se démonte comme ça. Ça c'est assez baisse-patte ces machins là. C'est assez baisse-patte et j'ai pas envie de me taper les doigts là-dessus. On va prendre un. Non, ça veut pas. Voilà. Oh la vache. La puissance de ouf. C'est une dinguerie quand c'est très très dur. Un vrai baisse-patte ces machins là. À peu près comme tout chez. Surtout chez Eclatech, ou même Shredder c'est pareil. Hein. Ils ont la manie de faire les trucs qui est baisse-patte. Bon après ils vont dire si c'est baisse-patte c'est tout à fait normal aussi parce que bon. Ça veut dire que ça tient quoi. Voilà. Bon alors là du coup on a un crocheton qui maintient la vasque là. Donc là il y a un petit crocheton. Donc là du coup ce qu'il fait c'est que ça il faut soulever l'intérieur pour défaire la vavax. Et ça c'est le gros dawa. Voilà. Donc
Donc le petit machin. Donc là par contre je récupérerai le râle de ce modèle là. Bon c'est pas un râle, vous m'avez compris. Donc du coup voilà un petit peu le bestiau. L'intérieur, le... Voilà. Donc un petit peu le truc. Donc là du coup, ces machins là. Alors vous allez me dire comment que ça fonctionne. Alors déjà, ici il y a des trucs bien spécifiques. C'est que là, sur ces trucs là, il y a des rivets qui ont été posés. Bon c'est pas des rivets. En fait c'est des supports qui sont tenus. Donc en fait ça permet de faire des butées. Et en fait ces systèmes là, donc là vous voyez, donc celui-là le principal il est droit. Celui-là il est droit. Et ceux-là on peut les déplacer. C'est-à-dire que là en fait on a des clips sur les côtés, là, les petits clips là. En fait il suffit de cliquer sur le dessus. Là, bon, par contre ça c'est chiant. On déclipse dessus, par contre là il est chiant. On va voir celui-là. Voilà. Et on défait les machins pour les mettre différemment. Comme ça permet de changer le flux. C'est ça qui est bien. Franchement c'est vraiment une bonne idée. Un truc qui puisse changer le flux. Déjà ça c'est une très bonne chose. Alors du coup ils ont fait un système comme ça réglable. C'est-à-dire qu'on peut le faire un flux large ou un flux pas large. Donc un flux droit. Donc ça c'est vraiment très très bien. Ça fait une bonne chose. Donc du coup voilà, donc on peut vraiment, on a plusieurs positions. Donc là ils ont choisi les positions traditionnelles. Donc là c'est position de base. Après on a un cran là en plus, donc pour les mettre droit. Mais franchement c'est bien rentabilisé ces machins. C'est vraiment bien. C'est-à-dire que franchement là, nickel. Non là donc on n'a qu'une façon de le mettre, hein, le truc. On n'a qu'une façon de le mettre. Alors là du coup on a vu un petit peu le truc. Alors d'un coup, on va dire comment que ça se demande pour accéder. C'est vrai qu'on peut pas y accéder. Alors là par contre c'est assez spécial. C'est en fait il y a les encoches. Il suffit simplement de faire un petit glissement de rack. Si ça se pose bien de l'autre côté, ça se fait pas. Non. Comment ça se fait? Ah ouais c'est vrai. Côté c'est différent. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Une preuve de sécurité. Donc là on a le petit châssis. Donc là qui se défait. Donc là moi j'ai défait la chaînette. Parce que c'est hyper casse-bonbon. Je vous garantis le truc. Donc là j'ai mis ça comme ça la chaînette. Normalement ça se tient là. Ça se tient ici la chaînette. Donc là on a un peu le système. Avec les réglages justement des modèles. Donc là ils expliquent un petit peu comment on sait. Par exemple, bon là je vous montre pas mais il y a en fait plusieurs systèmes. Alors par contre si je fais ça. Voilà. Donc là si je fais ça. Donc là en position là actuellement c'est de base. Alors après on a différentes puissances parce qu'en fait soit on met deux avec un seul, soit un seul ou deux, ou soit qu'un seul à chaque fois. Ça a plusieurs versions en fait de système. En fait c'est modulable. En fait c'est un parlume modulable. C'est ça qui est bien sur ces modèles là. C'est un des trucs que personne d'autre a fait. Donc là ça fait drôle de voir une priorité que sans intérieur. Donc là c'est vrai que les vis je les ai oubliés de les remettre. Donc ça je les remettrai directement. Donc là on a le système on va dire de réflecteur. Donc là c'est un système de réflecteur qui se bascule. Avec le réflecteur dedans. Donc là, par contre là c'est complètement démonté. J'avais fait un test. Voilà, donc un réflecteur pur et dur. Donc un réflecteur par contre. Les châssis sur les côtés sont extrêmement durs. Après nous avons une platine. Une platine Sabir ou tridonique. Avec justement ah tiens un IPF en condo, en amorceur. Ah bah tiens j'en cherchais un le dernier coup. Je sais plus c'est qui m'en avait montré un amorceur IPF comme ça rouge. Voilà donc après le système là, donc la bleu lampe machin. Donc la platine elle est là. C'est pour ça que le luminaire est plus lourd d'un côté que de l'autre. Parce que c'est appareillé ces machins de base. C'est appareillé. Moi quand j'ai récupéré le ballast était complètement défoncé dedans. Donc je l'ai remis proprement. Donc re-rifté. Mais sinon après elle était en bon état parce qu'on voit qu'il y a des gros impacts là dans le truc. Qu'il y avait le ballast qui traînait là-dedans.
Là, franchement, il y a le passage de câble qui est ici. C'est vraiment tout minuscule le passage de câble en fait de là. C'est vraiment tout minuscule. Donc après, il y a les 4, là, il y en a, on les voit les deux, mais il y en a deux en dessous pour justement tenir la bride qui est là. Donc après, c'est un châssis, donc un joint néoprène là, donc c'est pas... Voilà, donc là, par exemple, on a l'étiquette qui est là. Donc priorité 55 LR, E40, là, c'est un. Couleur, bon, standard, quoi, hein, ça change pas. Et de bas, c'est IP66, c'est impressionnant. IP66. C'est Tchétché. Donc bien sûr, fabriqué en France, hein, Eclatec. Mais franchement, elle est vraiment bien là. Par contre, le système de ça, c'est très rudimentaire par contre. Ça par contre, le système de douille, c'est très rudimentaire par rapport à ce que c'est. C'est une plaque en acier blanc et c'est tout, c'est découpé, c'est machin, c'est moche. C'est vraiment moche. Mais sinon, ouais, c'est vraiment drôle. Alors du coup, on va remettre ça. Alors celle-là, c'est pas... Celle-là, en fait, celle-là, elle a une particularité, c'est que... Elle a une histoire. C'est que celle-là, en fait, c'est un ancien abonné... pas un ancien abonné, un ancien collectionneur. Je sais même pas s'il collectionne toujours. Mais il me l'a refilé il y a une bonne paire d'années, il y a quasiment une dizaine d'années en arrière. Et donc du coup, elle était un petit peu défoncée, et toujours autant défoncée. Il y a des endroits comme là, par exemple, puis là, c'est complètement destroy. Il manque les vis, alors ça, je les ai oubliés de les remettre. Mais après, elle est encore en bon état. Elle est vraiment en bon état parce qu'en fait, tout y est encore dessus. Franchement, elle est nickel. Donc là, du coup, on va pouvoir mettre ça. Donc là, vous voyez, les deux vis là exprès pour tenir le réflecteur, donc pour le visser. Donc là, ça, c'est les charnières qui sont là. Là. Donc, ça permet d'ouvrir. On va pouvoir remettre le petit machin des familles là. Voilà. Donc là, on remet. Voilà. Voilà. Donc là on a remis le réflecteur. Donc là le réflecteur toujours côté là. Ah je crois que non ça vient pas là. Ça va ici. En fait le châssis. Parce en fait je crois que le réflecteur il vient. Non ça va. Non. En fait ça vient pas. C'est collé au réflecteur mais c'est collé ici. Donc, le truc. Donc c'est bien ici. Je m'en rappelais plus. Donc là donc un petit peu le truc. Donc après c'est pareil. Le système. C'est à peu près le même. Je crois que c'est à peu près le même système. On va dire tout ce qui est châssis. Tout ce qui est châssis, c'est le même système que les Oratec standard, parce que c'est le même endroit où il y a les vis, sauf que là c'est un réflecteur différent. Voilà, donc franchement le minière est en très très bon état, c'est ça qui est bien. Je peux même vous sortir le râle du luminaire. Alors, petit nuance râle, que ça fait une paire d'années que je l'ai, et là je vais vous dire quel est le râle de ce modèle là. Alors, donc c'est un 8017. Le brun c'est un 8017. Et du côté jaune, je pense que c'est un râle bien spécifique aussi. Non, c'est un râle spécifique. Donc je me renseignerai ou je prendrai une pipette à peinture et j'irai me renseigner pour la refaire. Parce qu'une peinture comme ça, je la kiffe. Donc là, on va remettre le fameux truc. What the fuck.
là, hop. Ah, attends. Voilà. Donc là, on va remettre ça proprement. Le vasque, elle est faite. Elle est bien. Donc le joint, il est mis. Et on va pouvoir... Ah la vache. C'est impressionnant comment ça sert. Là. Ah, la chaudière qui se met en route. Ah la vache. J'ose même pas imaginer si on se passe ses pattes là-dessus. Le truc de ouf. Voilà. Un peu le luminaire qui est remis normalement. Par contre, elle est vachement, mais ultra rayée. Ça se voit que ça fait des années que je l'ai. Et que j'y la vois pas souvent. Mais la peinture est complètement bouffée, elle a été traînée je ne sais pas où. Et donc du coup ce qui fait ça là, donc c'est Tom qui me l'avait refilé il y a une paire d'années. Et je suis bien content parce qu'elle est en très bon état, ça fait plaisir. La couleur est pas dépassée, elle est pas fondue, elle est pas virée, elle est pas machin. Donc du coup ce qui fait... Allez, la peinture est encore brillante, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Par contre elle est vachement bien abîmée, hein. Ça c'est vrai que celle-là, elle a été stockée je ne sais pas où, mais elle a été... malmené quelque part. Donc voilà un petit peu, la petite vidéo se touche à sa fin. Je vais la mettre quelque part parce que c'est très lourd. Donc là, la petite 3.612, hein, c'est immense hein, par rapport à ma main. Donc du coup, on va remettre ça tranquillement sur le côté. Voilà. Bon. Non. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. La dernière vidéo d'Eclatech. Le prochain coup, on s'attaque à du pilote de chez Europan. Donc du coup, là, bien sûr, ce mois-ci, on a la pilote 1, pilote 2, pilote 3. Après, on a les autres luminaires d'une autre marque encore. Donc on a pas mal de choses encore à voir. Donc cette fois-ci, on se retient quand on prend une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... C'est vrai, la couleur, on dirait vraiment du Kinder Bueno. Hein. Surtout l'intérieur, la couleur, j'adore. Ah, c'est pas faux.